C'est gâté nanina, Donald Trump et Macron crachent, Kamto ne sera jamais président. Écoute dans cette vidéo jusqu'à la fin. Bao. Maurice Kamto représente une rupture, une ouverture vers un Cameroun nouveau, indépendant, souverain, affranchi des alliances traditionnelles. Pour certaines puissances étrangères, cela représente une menace pour leurs investissements, leurs bases militaires, leurs contrats, leurs ressources. Alors ils préfèrent maintenir l'ordre établi, soutenir celui qui garantit la stabilité, même au prix de la répression, même au prix du mépris de la volonté populaire. Paul Biya, le président éternel, devient l'outil de cette stabilité, un pion précieux dans un échiquier plus large. Et face à la décision du Conseil constitutionnel, Paul Biya affiche un sourire discret mais profond. Il ne dit rien, il ne parle pas, mais il jubile, il est fier. Oui, fier d'avoir écarté son plus grand rival, fier d'avoir une fois de plus retourné le système en sa faveur, fier de montrer au monde que malgré les critiques, il reste le maître du jeu. Mais à quel prix? À quel prix, Monsieur le Président? La rue ne dort plus. Dans les villes camerounaises, la colère gronde. À Douala, à Yaoundé, à Bouéa, à Bamenda, des voix s'élèvent. Des foules s'organisent. Les réseaux sociaux sont inondés de messages, de vidéos, de cris de détresse. Les mots reviennent comme un chant de guerre. No Kamto, no vote. Le peuple d'abord, on ne nous volera plus notre avenir. Le rejet de cette candidature n'a pas éteint le feu. Il l'a ravivé, il l'a multiplié, il l'a propagé. Dans la diaspora, la mobilisation est sans précédent. À Paris, Bruxelles, Montréal, Berlin, des Camerounais descendent dans les rues, drapés de leurs drapeaux, les visages fermés, le cœur lourd, mais déterminés. Ils scandent le nom de Kamto, ils réclament justice, ils appellent à la résistance. Et pendant ce temps, le silence du gouvernement camerounais est assourdissant. Aucun mot, aucune justification réelle, rien qu'un mutisme méprisant. Comme si le peuple ne comptait pas, comme si la volonté populaire était une variable négligeable dans l'équation du pouvoir. Mais ce silence est dangereux. Il ne fait qu'envenimer la situation. Il transforme la frustration en rage. Il transforme la déception en mobilisation. Maurice Kamto, lui, observe. Il prend note. Il se tait pour l'instant. Mais son silence est lourd, stratégiquement pesé. Car tout le monde le sait, quand Kamto parlera, ce sera pour frapper. Fort, très fort. Certains analystes évoquent déjà un appel à la désobéissance civile. D'autres redoutent des violences, des affrontements, des répressions. Le Cameroun est sur une ligne de crête. À tout moment, il peut basculer. Et pourtant, cela aurait pu être évité. Il suffisait d'écouter, de respecter, d'accepter la pluralité, de permettre à chaque voix de s'exprimer, de laisser Kamto se présenter et que le peuple choisisse. Rien de plus simple, rien de plus juste. Mais non, le pouvoir a choisi la voie de la peur. Il a préféré verrouiller, empêcher, éliminer. Et ce choix, qu'il le veuille ou non, Paul Biya l'assume. Non seulement il l'assume, mais il en est fier. Dans les coulisses du pouvoir, certains le disent soulagé. D'autres parlent d'une vengeance froide, d'un dernier coup d'éclat avant sa fin de règne. Mais ce qu'ils ne mesurent peut-être pas, c'est que ce geste pourrait bien précipiter cette fin. Car l'histoire nous enseigne une chose, on peut museler un homme, mais pas un peuple. Aujourd'hui, le Cameroun est face à un tournant historique. Soit il plonge dans la dictature absolue, soit il se soulève et fait entendre sa voix, de manière pacifique, légale, mais résolue. Les regards sont tournés vers les institutions religieuses, les chefs traditionnels, les syndicats, les intellectuels. Vont-ils se taire ou vont-ils agir? Vont-ils devenir complices ou résistants? L'histoire les jugera. Quant à ceux qui, de l'extérieur, prétendent décider à notre place, ils doivent savoir une chose. Le Cameroun n'est pas à vendre. Le peuple camerounais n'est pas une marchandise diplomatique. Ce pays a une âme, une dignité, une mémoire. Kamto ou pas, ce peuple réclame le droit de choisir. Et ce droit ne se négocie pas. Il ne se troque pas. Il ne s'efface pas. Ce qui s'est passé ce 7 août 2025 n'est pas une simple décision juridique. C'est un acte de guerre contre la volonté populaire, une insulte à la démocratie, un défi lancé à la jeunesse. Mais cette jeunesse est debout. Elle est instruite, connectée, réveillée, et elle ne reculera plus. Alors oui, alerte nationale. Le mot n'est pas trop fort, il est juste, il est urgent. Le Cameroun traverse une zone de haute tension, et face à cette situation, chacun doit choisir son camp. Le camp du mensonge ou celui de la vérité,
Camerounais vous regardent en quelques lignes. Un projet commence, je dis d'abord, merci. Vous êtes arrivé très chargé, merci. Un projet commence par une... Vous prenez, voilà. La vision. Ouais. Je voudrais rêver d'un pays en paix. Et dans le pays, il y a plusieurs choses. Pas seulement la paix, l'absence de guerre, c'est la guerre, c'est ce qu'il y a dans nos eaux. Et puis un pays qui n'a pas le harcèlement de la base. Si vous réglez pour le harcèlement de la base. La base. Oui. Il faut régler ça, harcèlement. Quelle est cette situation où les hauts fonctionnaires ne peuvent pas aller à Paris? Il faut régler le problème du mécontentement du MRC. Le mécontentement de l'UPC. Qu'on a exclu le système électoral. Les UPC sont mécontents, il faut régler ces problèmes. Okay? Il faut régler le problème du mécontentement de la diaspora qui demande à corps et à cri la double nationalité. Le problème n'est pas d'avoir une double nationalité. Le problème, c'est de penser à son pays. Un membre de la diaspora, et moi je suis médecin, il ne se passe pas 10 jours sans que je sois en train de soigner un parent d'un membre de la diaspora. Et l'argent vient du Canada, des États-Unis ou d'Allemagne. D'accord? Un monsieur qui fait comme ça, un monsieur qui investit, qu'est-ce qui empêche? Pourquoi il ne peut pas être conseiller municipal? Pourquoi il ne peut pas être député? Pourquoi on ne l'accueille pas quand il arrive à l'aéroport avec sa femme? Donc il faut régler pour la diaspora. Un pays, je vois un pays prospère. Paix et prospérité. Oui, la paix, la prospérité. Qu'est-ce qu'il entend par prospérité? Un pays riche qui a l'argent, on vend le pétrole, on vend le gaz. Cet argent est où? Pourquoi on fait un budget de 7300 milliards? Dans une situation où, la même année, j'ai regardé, le budget du Ghana de 1000 milliards, non 7300 milliards. Et le Ghana est la moitié plus petit en superficie. C'est le même climat. Mais ils ont 250 km², quelque chose comme ça. Ils sont plus petits en pays, mais le même nombre d'habitants. J'ai regardé aussi la Côte d'Ivoire. Elle a le double, 15 000 milliards. On a 7300. Et une superficie moindre aussi, 350 quelque chose, mais 40 millions d'habitants. Qu'est-ce qui fait que nous, on n'a que 7 millions 300? En réalité, il y a une dissimulation des richesses qui sont détournées. Donc il faut régler ce problème. La prospérité, c'est nos richesses. Elle peut aussi venir de la culture de la terre. On a un pays dont le sol est extrêmement fertile. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas assez d'argent? On a un pays qui a d'énormes ressources du secteur. Je peux vous aider, du secteur tertiaire, c'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de commerce, on peut faire beaucoup de tourisme, on peut faire beaucoup de banques et de trucs. Donc on a des sources de revenus. Donc je veux un pays prospère. Si on gère bien cet argent, on peut être prospère. Je vois enfin un pays, on va dire uni, ça c'est le tribalisme essentiellement, pour nous désunir. Et puis, ouais, je vois un pays qui est le socle de la Confédération des États unis d'Afrique. Oui. La West Africa. Oui. USA. Confédération State of United States of Africa. On va former ça. On a l'OTAN. L'OTAN est bon. Pour qu'on forme les États-Unis d'Afrique, une forme de confédération. Pour moi, c'est la forme la plus simple. Parce qu'elle permet la rotation des grands présidents. Et on a une situation où le colon est affaibli par la guerre d'Ukraine. Donald Trump chasse même les présidents qui vont là-bas. Le Poutine soutient et condamne le colonialisme. Xi Jinping soutient la liberté. Qu'est-ce que nous attendons? On a le moyen qui se forme. Il peut rejoindre très rapidement, à mon avis, Assimi Goïta, Traoré et l'AES. L'AES, on crée sur le modèle des États-Unis. Les États-Unis ont... Alors, il y a mutation de ce matin, hein, Bernard Owona, qui nous fait comprendre que votre ami et grand frère Anissé Kani dit qu'il va tout dire devant le Conseil constitutionnel. C'est un chantage à peine voilé? Non, c'est pas un chantage. Anissé Kani a tous les éléments.
toutes les informations sur les manœuvres qui ont précédé la publication de la liste des 13 dossiers retenus. Anissé Kane est bien introduit. C'est le parti qui a investi Maurice Kamto à cette élection. Sauf que, parallèlement, notre candidat aussi a été investi par ce même parti. Et c'est là où Dieudonné Yebga. Dieudonné Yebga. On dit que c'est Dieudonné Yebga de la malédiction. Non, il n'est pas Dieudonné Yebga de la malédiction, c'est Dieudonné Yebga de l'opportunisme. Dieudonné Yebga habite depuis quelques jours à Yaoundé dans un somptueux hôtel, dans une suite présidentielle qui coûte 800 000 francs le mois. Ben là, vous avez des infos. Hein? Il est véhiculé, gardé, entretenu. Il a le choix de choisir chaque soir avec qui il passe la nuit dans cette suite présidentielle. Monsieur Yebga est aux petits soins de la République. Et c'est ça aussi la démocratie. Ah bon? Ah, tout à fait. Non, ça c'est la démocratie. Ça c'est la démocratie, la pluralité dans les choix. Les gens vont et viennent, chacun fait son choix. Je dis que c'est de l'opportunisme. Incroyable. Oui, le gars était dans son village. Là-bas, il n'y a même pas de courant. Il n'y a pas de courant, il était dans son village. On lui a passé un coup de fil. Il faut venir. Et il est venu. Il est venu, on dit, va voir le gouverneur de. Il a vu le gouverneur. On a pris les dispositions pour qu'il vienne comme un futur président. Donc, il habite une suite présidentielle dans un grand hôtel de la ville de Yaoundé. Pierre Blériot, Niamek, mutation de ce matin nous fait donc comprendre que Anissé Kane est très énervé et il dit qu'il va tout dire à Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel. Est-ce que les révélations d'Anissé Kane devant le Conseil peuvent faire bouger les lignes? Ici, le bassadisme, c'est ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ici, laisse que je t'appelle par le nom par lequel les sorciers tentent de te manger. C'est que quand on dit qu'on n'appelle pas ton nom, on ajoute cette formule. Il est très dangereux d'aller dénoncer un brigand chez le chef. Incroyable. Parce que toi tu dis, tu ne sais pas que le type me met dans la main. Tu parles. Il te guette. Il te guette. J'étais dans un établissement où les enseignants s'étaient organisés pour harceler les jeunes filles. À un très haut niveau de l'organisation administrative, mis à part le proviseur, le reste de l'établissement, 3 censeurs dirigeaient l'affaire. Chaque fois donc qu'un professeur venait, aucune fille allait se plaindre. L'un de ces censeurs qui était très vicieux te disait, je vais résoudre le problème de ce professeur. Et pour le résoudre, il te disait que toi-même donne-lui d'abord. Ah bon? Donc, en fait, tu aggravais ta situation. Vous voyez, Bernard, on a parlé de Dieudonné Yebga. Je vais dire à certains de ma communauté qui veulent associer ce genre d'individu à la logique de notre communauté, qu'il faut éviter ce genre de choses. Vous le chassez la communauté? Non, ce n'est pas ce que je dis. C'est-à-dire que je ne veux plus qu'un Bassa m'écrive pour dire que... Non, non. Je ne veux même pas qu'on tribalise. Je ne sais pas pourquoi on veut... Non. Tous les villages ont leur fou. Non, est-ce que Yebga est un fou? Je dis tous les villages... C'est un bombor, hein? Oui, je dis que... C'est un bombor. Tous les villages ont leur fou. Non, vous parlez quand même en bombor. Oh, c'est une métaphore. Tu vois son village? Je dis tous les villages ont leur fou. Pardonnez-nous si notre fou est venu nu devant vous. Nous vous demandons pardon. Mais ne faites pas comme si dans vos villages il n'y a pas de fous. Merci Blériot. Oui, je m'en fous de lui. Il me suit, je m'en fous de lui. Je vous dis que c'est un bonbon. Ici, oui. Il y a un bonbon qui m'avait menacé. Un faux dans le jar-ci. On s'est donné rendez-vous. Ah bon? J'attends toujours. Merci. J'attends toujours. Donc ce genre de fou, bon, je sais pas. Et puis ne l'associez pas à la noblesse du nom Bassa. Faut pas associer. C'est ce que j'essaie de dire au Bassa depuis longtemps. Ce qui nous a distingués et qui devrait nous distinguer, c'est cette qualité de rectitude. Il y a parmi nous donc des gens qui se sont écartés, oui, mais le Bassa originel ne fait pas dans ce genre de choses. Donc le fou là, qui a fui le village,
et qui est dans une... vous avez dit, il est quoi? Une suite présidentielle, Non, selon Bernard Oona. Oui, c'est Il vérifiable. est dans un Je ne veux pas mouroir. seulement citer le nom de Non, l'hôtel. je laisse, c'est un mouroir. Vous savez, il y a des gens, même si vous les lavez, quand vous regardez même le type, même si vous le lavez... Les mec. Et si c'était aussi cela, la politique? Non, il y a... Vous dites souvent ici que la politique n'est pas le voir bébé. Non, regardez bien le type là. Moi, je le regarde, Non, je le vois. regardez-le bien. C'est un bel homme. Vous allez voir un sorcier. Un bon sorcier. Oui, mais c'est clair. Mais il n'y a que les sorciers pour reconnaître les sorciers. La politique est une affaire de sorcier. Hein. La politique est une affaire de Merci sorcier. Blériot. On passe la parole à Fabien Assigana, qui est un vieux de la vieille. Alors, Fabien, votre ancien président a été écarté par Elecam. Je vais parler de monsieur Kamto, qui est allé à cette élection, ou alors qui voulait aller à cette élection sous la bannière du Manidem d'Anissé Kane. Et Anissé Kane dit qu'il va tout dire au Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il faut soupçonner qu'il y a eu un certain nombre de tripatouillages? Moi, je suis d'abord gêné parce que quand j'entends toutes ces histoires de l'argent qui passe de tous les côtés, Ça vaut... ne dit pas comment ça s'est passé. Non, et Kane moi, j'ai dit... vous soupçonnez que Kane n'est pas Je à ne la soupçonne caisse? rien. J'ai dit qu'il n'a rien dit. Il pouvait faire ça pour rien. Il n'a rien dit. Donc... Non, et Kane va dire pour les autres, on peut aussi dire pour lui. Je n'en sais rien, mais je dis que moi, ça, c'est pas ça que le peuple camerounais attend. Moi, je suis maintenant le Social Democratic Front du SDF, Oui. et nous sommes sérieux, et nous allons à cette élection pour gagner. C'est de ça qu'il s'agit. Et tout ce qu'on veut maintenant, c'est qu'on nous permette de présenter notre projet. C'est tout. Le reste de ce qu'ils font là, bon, ça c'est entre eux, les Kane, Yabga, les Bassa, les Sawa, Kamto et tout ça là. Je connais Kamto. On a cheminé ensemble. Mais vous le connaissez quand même comme un homme intègre. J'ai des doutes. Ah bon? Pour être honnête. Comment ça? Je ne veux pas aller plus loin, je dis j'ai des doutes. Et la preuve, j'ai démissionné en fracas. Mais ce n'était pas du fait de son intégrité ou bien de sa non-intégrité. Vous savez, je ne sais pas ce que vous entendez par... Parce que l'intégrité ne suffit pas seulement qu'on n'a pas pris l'argent ou qu'on a pris de l'argent. Parce que si on prend l'argent, il y en a qui gagnent des marchés étant ministre. Donc, je ne sais pas quelle est l'intégrité. Mais lui n'est pas dans les soins des marchés publics. Mais si. Ah bon? Puisqu'étant ministre, il a gagné un marché. Vous avez les preuves? Lui-même officiellement, il a gagné un marché et il dit que quand il a gagné le marché, et dans son propre ministère, avec sa société Brent Ross. Mais ça, c'était Qui a gagné avant. le marché. Ok, avant, après, la semaine prochaine, il l'a fait. Mais on ne l'a pas C'est tout. écarté de la course pour cela. Pardon? On ne l'a pas écarté de la course pour cela. Mais on n'a pas non plus écarté Yebga pour cela. Vous soutenez Yabga? Non, je ne soutiens pas Yebga. J'ai Vous dit que soutenez tout le quand même monde est dans Kamto, la sauce. Tout le monde Mais est vous dans la soutenez quand même Kamto. Pardon? Vous soutenez quand même Kamto. Non, moi ça me gêne qu'on ait procédé, on ait passé par toute cette méthode pour bloquer sa candidature. Moi j'aurais voulu, notre candidature est passée, j'aurais voulu qu'on ait en face Paul Biya, Kamto, Pour tout les le monde taper à là. plate couture. On les bat, parce qu'on va les battre. Donc Joshua, c'est l'homme de la Au situation. 12 soir, Joshua est président, le troisième président Vous de la êtes République. rassuré, rassurant. 100%. Merci Fabien Merci. Assigana. Abonnez-vous, partagez cette vidéo dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat. Vraiment, la nouvelle est tombée, le verdict est tombé. Vous avez donc suivi comment il a donc parlé. En tout cas, vous connaissez déjà la référence, Rap Chocolat Fleur TV. On se dit à la prochaine. Hasta la vista, baby. Bisous là-bas, les gars. Bye.